Et nous prions tous sur cet éternel Dieu. C'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a protégés. Ne fais pas d'abauche, mon frère, ma sœur. Oui, c'est Dieu, remercie, c'est Dieu qui t'a gardé. Regarde dans le monde combien ils sont morts. Regarde dans le monde combien ils sont pris. Regarde dans le monde, dans ton entourage, combien ils sont dans les hôpitaux, dans les respirateurs artificiels. Toi, le donner dans le souffle de vie gratuit. Pourquoi ne pas t'élever? Prions tous le Seigneur de tout puissance. Seigneur, nous venons auprès de toi parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi notre Père. Seigneur, tout ce matin, Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire que tu es merveilleux. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te dire que tu es bon. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire que tu es amour. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ce n'est pas parce que nous te prions, ce n'est pas parce que nous te chantons, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as élus, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, d'entre les morts, personne ne peut t'élever. D'entre les morts, personne ne peut t'élever. D'entre les morts, personne ne peut te glorifier. Seigneur, c'est parce que je suis vivant. Tu m'as dit, Seigneur, que tout ce qui respire nous le nom de l'Éternel. Seigneur, dans le psaume 50, tu me dis de t'élever, de te louer avec nos cymbales, avec ma voix, Seigneur, avec le lit d'accord, Seigneur. Je viens de ta maison te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu ne cesses de montrer dans ma vie. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu gardes ma famille, tu gardes mes frères et sœurs. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, nul n'est comparable à toi. Sois élevé, notre Seigneur. Tu es merveilleux. Pour sais-tu ma c'est bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia.
Cher Saint-Esprit, nous tenons beaucoup à cet instant. Nous voulons que le Seigneur nous assiste à cet instant. L'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est descendu aux apôtres. Viens à nous, toi, Esprit de vérité. Viens nous montrer comment marcher. Toi, le pouvoir de la vie. Viens nous montrer là où nous ne sommes pas passés pour que nous épargnions. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous purifier. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous laver. Viens, Esprit de Dieu, nous avons pleinement besoin de toi. Viens, toi, Esprit de charité. Viens, toi, Esprit d'amour. Viens, toi, Esprit de bonté. Viens, toi, Esprit de lumière. Viens nous montrer la lumière. Viens nous montrer le chemin. Toi, la lumière de la vie. Viens à nous, Esprit de Dieu. Nous avons pleinement besoin de toi. Viens à nous, l'Esprit d'écoute. Nous voulons apprendre des choses nouvelles en toi, Esprit Saint, Dieu. Amen. Nous prenons ce temps pour chanter la gloire de Dieu, pour chanter sa bonté comme il est grand. Il nous a donné un chant de louange. Alors nous allons l'acclamer, nous allons l'adorer, nous allons chanter sa grandeur. Amen. Amen. Mon c'est l'appui, c'est l'ami, c'est l'espoir. Jésus c'est, Jésus c'est.
Amen, amen, amen. Nous remercions le nom de notre Dieu, celui qui nous a donné de belles voix pour célébrer sa grandeur, pour célébrer son amour, pour célébrer sa puissance. C'est avec joie que nous venons au devant de notre Dieu en ces journées pour encore les louer, les élever, les reconnaître comme les sauveurs et le Dieu qui nous aime, le Père éternel. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, lire sa parole et entendre ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui. Quelle est l'instruction qu'il veut nous donner en cette journée et qu'est-ce qu'il nous veut le bien, parce qu'il nous dit que tous ces plans sont les plans de bonheur et de prospérité pour nous. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le livre de Jonas à son premier chapitre. Nous lirons le premier chapitre et puis au même moment, nous lirons aussi le 4e chapitre. Nous lirons le livre de Jonas, premier chapitre, verset 1er au 3e. Et après, nous lirons 4e, 9 à 11. Toujours le même livre. Je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix
nous sommes au verset 3. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Nous lirons le chapitre 4, du 9e verset au 11e, du même livre de Jonas. 9 à 11. Dans cette version, Louis II, je suis dans la version Louis II, nous commençons 9e à 11e. J'espère que vous avez le même ordre de chapitre et de versets. Je lis au nom du Seigneur. Car Dieu dit à Jonas, fais-tu bien des t'irriter? Donc le car n'existait pas là-bas au devant de la phrase. La phrase commence avec Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pu tuer des ricins qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu qui nous est adressée aujourd'hui dans le livre de Jonas. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, je te loue et te dis merci parce que tu es le Dieu qui instruit ton peuple aujourd'hui en lui apprenant ta volonté par les Écritures, qui est ta parole et que tu nous as envoyé pour nous sauver et nous donner la vie. Nous bénissons ton nom et te disons merci parce que tu l'avais, Seigneur, à mettre dans notre cœur, t'appréhender et marcher dans ta volonté tous les jours de notre vie. C'est là notre prière. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes en train de parler de Jonas, qui est un des plus anciens prophètes, parmi les plus grands prophètes que Dieu s'était choisi pour instruire son peuple. Cet homme était un homme qui craignait Dieu et qui aimait beaucoup Dieu. Son temps est classifié, se relève vers 862e siècle avant Jésus-Christ, 862 ans avant Jésus-Christ. Et le nom du livre que nous avons lu est écrit par lui-même, le prophète, comme les érudits de la Bible le montrent. Et il est celui qui a écrit ce livre de Jonas. Mais ici, il relate une histoire que certaines personnes croient ne pas être réelle, mais qui est une vraie histoire retracée dans la vie de la Bible parmi ceux qui ont vécu le temps de la Bible dans l'ancien temps. Jonas est envoyé par Dieu, choisi et donné une mission spéciale par Dieu, qui lui dit d'aller à Ninive, où son peuple est en train de périr dans le péché, marchant dans le dérèglement, dans le désordre. Dieu lui dit, je t'envoie, je te donne un message. Va à Ninive, parle à ce peuple, avant que je puisse faire périr leur nation, que je puisse périr ce peuple. Je veux que tu arrives à Ninive, que tu instruises ce peuple et que tu lui dises ma volonté. Mais
Jonas ne part pas à Ninive où il est envoyé. La Bible nous montre que, au lieu de prendre le chemin de Ninive, il préfère aller à Tarsis. Il débouche le chemin, il se détourne de Ninive, il va à une direction contraire que celle qui lui a été donnée par Dieu. Quand nous avons lu dans Jonas 4, à partir du 9e verset au 11e, la Bible, la parole nous montre que après qu'il ait connu tout le problème qu'il a connu dans le bateau, entré dans le bateau, le bateau fait naufrage, les bateaux commencent à se balancer pour le naufrage, il part se cacher. Dieu le récupère et il demande lui-même une punition. On lui demande qu'est-ce qu'on peut faire de toi. Il se décide lui-même, il se donne, il se condamne même. Il demande qu'on le jette dans l'eau. Cet homme est jeté dans l'eau et pris par un poisson. Ce qui attire notre attention, c'est que, pas seulement, il a été rejeté par le bateau qu'il a refusé avec tout son équipage, il entre dans l'eau, l'eau le rejette. Il entre dans le poisson le rejette. Donc il n'avait pas de chance, il ne pouvait fuir nulle part devant la face du Seigneur. Cet homme est rejeté par le poisson à l'extérieur des eaux. Et après une prière, demandant à Dieu de le pardonner, demandant à Dieu de lui faire grâce, le Seigneur qui est plein de miséricorde lui accorde sa grâce et le laisse aller à Ninive. Il arrive à Ninive, lui qui avait accusé ce peuple déjà dans son cœur et qu'il avait déjà condamné. Parce que la raison pour laquelle il ne voulait pas partir à Ninive était que ce peuple était un peuple mauvais, un peuple endurci, un peuple de mauvaises mœurs. Il ne voulait pas y aller. Dans son intérieur, il avait déjà jugé le peuple de Dieu. Et pas seulement le juger, Jonas avait déjà condamné le peuple de Ninive. Pour lui, il n'y avait aucune mesure de grâce pour ce peuple parce que c'était un peuple de mauvaise conduite. Il fallait tout simplement que Dieu décide de sa décision, de son jugement sur ce peuple. Mais Dieu qui insiste et lui dit, vas-y et va faire la mission que je t'envoie. En fin de compte, quand Jonas arrive à Ninive, il est surpris par le travail que Dieu va faire avec lui à Ninive. Sa mission réussit d'une façon formidable. Il est étonné lui-même. Et il part se cacher quelque part sous l'ombre d'un arbre pour voir qu'est-ce qui va se passer à Ninive. Lui qui attendait que Dieu va frapper, il va brûler Ninive. Il voit que Ninive est bénie abondamment par Dieu. Il voit que le peuple prospère, que Dieu répond à la prière de ce peuple qui a accepté de s'humilier devant Dieu, qui a accepté de porter des sacs, qui a accepté de prier et de demander le pardon à Dieu. Cet homme est irrité. Il dit, mais ce peuple qui est méchant, ce peuple qui est mauvais, comment, Seigneur, pouvais-tu le bénir si abondamment? Et Dieu qui lui répond par une démonstration simple d'une notion d'amour, savoir distinguer pour aimer très bien. Il se cache sous l'ombre d'une plante qui a poussé. Et Dieu lui dit, si tu ne sais pas comment cet arbre a poussé, en rien de temps tu l'as vu pousser, et tu t'es caché en dessous. Il t'a fait de l'ombre, et tu t'es réjoui de l'ombre. Mais c'est une plante que tu n'as pas toi-même plantée, que moi je fais pousser pour te protéger. Tu te soucies et tu te fâches parce que j'ai fait sécher la plante. À combien plus forte raison les hommes que j'ai créés à mon image, des milliers de hommes, des milliers de bêtes, toute une agglomération, toute une grande population, à combien plus forte raison je n'aurai pas pitié de ce peuple et je veux le punir,
nous assistons à maintes reprises à de scènes de jalousie. Et nous-mêmes, nous en sommes responsables à maintes reprises. Combien de fois nous haïssons les autres tout simplement parce qu'ils n'ont pas la position que nous avons. C'est parce que j'ai fait un travail et je gagnais de l'argent, je mange bien chez moi, je m'habille bien, que je dois voir le pauvre comme n'ayant pas de la valeur au devant du Seigneur. C'est parce que je fais l'université, j'ai terminé, et je peux parler un bon français, un bon anglais, que je vais négliger celui qui n'a pas fait les mêmes études que moi et le considérer comme maudit par Dieu. C'est parce que je roule dans une voiture de luxe que je dois considérer celui qui marche à pied comme n'ayant pas de la valeur au devant de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la grâce que le Seigneur nous a sauvés. Il dit, si moi je vous ai choisi, c'est par la grâce. Si vous avez été bénis, c'est par la grâce. Si vous prospérez, c'est par ma grâce. L'événement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde, sur la terre, est un événement qui nous appelle à l'ordre, qui doit nous avertir, nous tous, pour nous dire, la grâce de Dieu n'a pas de prix. Nous n'avons rien acheté par notre propre argent. Nous n'avons rien acheté par notre propre connaissance. Plusieurs ont perdu leurs âmes. Nous avons des milliers et des milliers qui sont entrés dans les séjours de mort, qui ont perdu leurs âmes à cause du virus qui est en train de détruire la terre aujourd'hui. Beaucoup sont dans les lits des hôpitaux, par des millions, en train de souffrir. Mais toi et moi, si nous sommes encore en vie, qu'est-ce que nous avons fait de bien? Qu'est-ce que nous avons donné au Seigneur? Quelle position nous avons pris qui doit nous privilégier devant le Seigneur? J'ai entendu une personne dire à son oncle, il dit, Dieu l'a frappé. Il a déjà condamné son oncle. Pourquoi? Parce qu'il a vu son oncle dans une situation difficile. Le gars dit à son oncle, mais s'il vit cette vie-là, c'est tout simplement parce que Dieu l'a frappé. Considérons-nous les autres comme frappés par Dieu avant que Dieu me les frappe? À maintes reprises, nous faisons des erreurs comme ça, que Dieu nous en pardonne. Nous ne sommes pas appelés à condamner les autres. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Mais nous sommes appelés à prier pour eux pour que Dieu les sauve. Si nous avons été sauvés, notre joie sera de prier pour les autres pour que Dieu les sauve. Nous allons lire le livre de Matthieu pour voir ce que Jésus-Christ dit aux pharisiens et aux sadducéens qui prétendent avoir une position privilégiée par rapport aux autres. Et il demande à Jésus-Christ de leur montrer des miracles et des prodiges. Nous lirons le livre de Matthieu chapitre 16 à son verset 4e. Jésus-Christ dit ceci. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Amen. Le doute et le refus qui persistent dans le cœur des hommes, les pharisiens et les sadducéens l'ont montré, même quand Jésus-Christ était sur la terre, même quand ils ont vu tous les miracles qu'il avait accomplis. Le doute persistait. Et c'est la
la tactique, c'est le plan de l'ennemi d'endurcir le cœur des chrétiens pour ne pas accepter la parole de Dieu, pour réfuter même le plan que Dieu a pour les sauver. Beaucoup aujourd'hui, quand le virus est tombé, se sont cachés. Ils n'ont pas cru même que le Seigneur est capable de guérir le virus, que le Seigneur est capable de ressusciter les morts. Amen. Les grands pasteurs, les bishops, les archibishops, nous nous donnons des noms, des grands noms. Et nous aimons ça. Ça nous fait plaisir quand on t'appelle révérend pasteur. Tu te sens très bien. On m'appelle bishop ou on m'appelle archibishop. Je me sens très bien. Mais devant les petits virus que vous avez appelés Covid-19, quel pasteur a ouvert l'église? Pourquoi ces gens n'ont pas dit, nous allons à l'église, nous allons ouvrir l'église et nous allons faire entrer les gens. Au nom de Jésus-Christ, le Covid ne va pas tuer les gens, il ne va pas les contaminer. Chacun, nous tous, nous sommes réfugiés dans notre coin. Tout simplement parce que nous avons le doute dans notre cœur et nous avons l'endurcissement. La foi que nous confessons ne montre pas facilement ses œuvres. Que Dieu nous en pardonne. J'aurais voulu que les archibishops, les bishops, les révérends pasteurs, on puisse dire aux gens, nous défions la maladie par la puissance du nom de Jésus. Lui qui avait guéri autrefois, il est capable de guérir encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et de dire aux gens, entrez dans les églises. Et dire au gouvernement, viens tester, si tu vois des malades dans notre église, alors ferme l'église. Et dire à Dieu, prouvez les gens de la terre que l'église ne peut jamais être contaminée. Quel est le pasteur qui l'a fait? Nous tous, nous avons tremblé et nous avons fui devant la responsabilité de présenter la foi, de présenter le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui ressuscite les morts, le Seigneur qui délivre. Jonas est en train de redouter la grandeur de Dieu. Lui qui connaissait Dieu, lui qui craignait Dieu, quand il arrive devant une épreuve, il tremble et il fuit. Mais le Seigneur lui dit, j'ai encore pitié de toi, ma grâce te suffit. Il lui montre sa miséricorde. Il lui dit, va là où tu refuses d'aller, je vais t'accompagner. Il y va et le Seigneur fait réussir son projet. L'homme que lui a jugé, l'homme que lui a condamné, le Seigneur le sauve. Et il le sauve lui-même. Le Seigneur a encore une mesure de grâce aujourd'hui, pour toi et pour moi. Et sa bonté n'a pas de fin. Sa miséricorde, selon la parole, sa parole dure à toujours. Il nous dit, je suis encore le même Dieu et j'accomplis les merveilles. Je j'use de ma patience pour que vous puissiez être sauvés. Amen. Amen. Dieu n'a pas compté à Jonas ce qu'il a fait. Il a utilisé sa miséricorde, sa patience pour sauver Jonas et pour lui apprendre des choses qu'il ne connaissait pas. Il est allé à Ninive. Il a trouvé que l'homme qui était méchant, Dieu était capable de les transformer. Toi et moi, jusque quand nous allons redouter la grandeur de Dieu? Quand est-ce que nous allons comprendre que le Dieu qui nous a appelés use de sa patience pour que nous parvenions à la perfection? Pour terminer, lisons les 2 Pierre. Lisons le livre de 2 Pierre. Pierre, nous lirons son verset, nous lirons juste un verset. Oui, je vais lire. 2 Pierre.
à 15. Et Pierre, chapitre 3, verset 15. On dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse. Amen. Jusque là. Croyez que la patience du Seigneur est notre salut, tel que Paul l'a décrit. Juste la patience que Dieu utilise pour nous, la patience que Dieu use pour nous sauver, elle nous donne le salut. Ce n'est pas parce que nous avons fait du bien plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que notre foi est plus grande que ceux qui sont morts, que celle de ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que nous avons étudié la médecine que nous sommes en vie. Qu'est-ce que nous avons fait, toi et moi, pour que nous soyons en vie aujourd'hui, quand des milliers sont passés, ils sont entrés dans le séjour de mort. Des millions sont malades aujourd'hui en train de souffrir dans les hôpitaux. Mais pourquoi Dieu nous a préservés? Tout simplement parce qu'il use de sa patience. La patience que Dieu use envers nous donne le salut et nous protège du mal. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde vos âmes. Nous avons prié. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu uses de ta patience envers nous pour que nous puissions être sauvés et que nous ne puissions pas périr. Tu as usé de patience pour Jonas qui refusait d'aller à Ninive. Tu lui as appris une leçon simple, que s'il pouvait se soucier d'une plante, tu étais le Dieu qui te soucie des cœurs et des âmes des hommes que tu as créés. Oh Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Nous te disons merci et te louons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.